Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le tirage du mois de juin 2019 pour les natifs du poisson, des poissons plutôt, le signe des poissons. Alors, une carte naturellement, comme toujours, qui commence, qui nous parle un peu de votre énergie du mois de juin, qui parle également, ça peut être une carte conseil, il s'agit de la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Cette carte nous invite à prendre soin de nous, à nous écouter et à prendre soin de notre corps, de notre âme, de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut réaliser. C'est une carte qui nous parle aussi de changement, de progression, d'évolution. Il y a comme un sens de maturité à prendre ici. Vous voyez l'image qui nous montre un personnage et son ombre qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc, il y a une évolution certaine au mois de juin 2019 qui s'annonce, et également au vu un peu de votre tirage, il y a un changement à venir, un changement au fond de soi. Mais cette carte nous invite également à prendre soin de nous-mêmes, à faire attention à notre corps, à ce que l'on ressent, de faire attention un petit peu si on a des problèmes de santé, à bien nous écouter, à bien nous soigner. C'est vraiment de prendre soin de nous, et en prenant soin de nous, notre pouvoir guérisseur se met en marche et il agit ainsi. Alors, pour commencer, toujours donc une situation amoureuse, une situation professionnelle et développement personnel avec des nouvelles cartes qui viennent un petit peu agrémenter le jeu. Alors, en situation de départ au niveau sentimental. Il a pu se passer quelque chose qui nous a fait nous renfermer sur nous-mêmes, avec peut-être un manque de confiance, un manque de croyance aussi, c'est-à-dire qu'on peut ne plus croire en l'amour, croire en l'autre, que nous soyons célibataires ou en couple. Il y a comme une idée là où on se retient. On retient nos sentiments, on retient notre émotion. On se retient de donner, on garde beaucoup de choses aussi pour soi. Il y a beaucoup de choses que l'on peut peut-être éventuellement subir ou alors garder pour soi. On n'en parle pas, on ne partage pas. On a pu aussi avoir l'impression d'avoir souvent été, comment dire, où les autres ont pu souvent profiter de nous. On a pu avoir cette impression-là où l'amour n'était pas partagé, n'était pas égal, n'était pas équilibré. Il y a des choses aussi qui ont pu déranger nos valeurs, notre système de croyance, nos traditions. Il y a des choses qui ont dépassé nos limites. Notre façon de voir l'amour, en fait. Nos valeurs par rapport à l'amour a pu être bousculées et ça a freiné quelque chose. Ou bien c'est peut-être que ce sont justement nos traditions qui nous empêchent de nous ouvrir. Peut-être que ce sont notre culture, nos traditions, notre religion, pourquoi pas également, qui nous empêchent un petit peu de nous ouvrir et qui nous empêchent de trouver l'amour, pardon, de partager avec l'autre si nous sommes en couple, qui nous empêche de nous donner, de recevoir. Il y a comme là une énergie assez bloquante. On est sûrement à la recherche de l'amour, amis célibataires, mais en même temps on n'y croit pas, ou alors on ne veut pas y aller. On peut avoir peur également, par peur justement de choses passées qui ont pu nous rendre amers. Il y a quand même une certaine amertume là. L'évolution au mois de juin, elle est un petit peu plus... elle est libératrice. Malgré des déceptions, malgré des incertitudes, un certain manque de confiance en soi et manque de confiance en l'autre possible, il y a des aveux qui vont se faire là. Il y a des aveux, une certaine révélation qui va se faire. On va pouvoir réparer peut-être une erreur. Alors, est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous ? C'est dans le couple ou alors célibataire, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire par rapport à cette situation passée. Mais il y a une révélation qui va voir le jour, quelque chose qui va être assez déterminante, vraiment déterminante. Ça va permettre de repartir sur des bases beaucoup plus droites, beaucoup plus
plus en adéquation avec vos propres valeurs. Il y a quelque chose là qui se libère hein, avec cette carte qui est magnifique, c'est-à-dire que le piège se libère. On sort d'une énergie bloquée, on sort peut-être d'une sensation de piège, on sort d'une situation qui nous pesait et qui nous empêchait vraiment d'être heureux, d'aimer, de partager et d'échanger avec l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Pour certains, il peut s'agir d'une image paternelle ou alors peut-être de son conjoint. Si vous êtes une femme, il y a quelque chose qui peut se passer par rapport à cet homme, par rapport à ce personnage masculin qui représente souvent le père ou qui représente le mari, le conjoint, quelqu'un, un homme assez important dans notre vie sentimentale. Et c'est quelque chose qui va vraiment, cette énergie-là va vous permettre de vous libérer, de se libérer d'un piège, d'un espèce de carcan qui pouvait vous enfermer et vous sentir très mal. Alors ça peut être aussi une image paternelle, c'est-à-dire que certaines traditions que l'on a sur le passé, certaines cultures, des croyances, un enseignement qui peut venir d'un père par exemple, qui nous a un peu conditionnés dans ce mode de fonctionnement en amour et au final qui s'avère être un petit peu, ça peut être un peu des croyances limitantes. Mais en tout cas là il y a une belle évolution au mois de juin avec une libération totale. Hein. Après des certaines où on voit clair là, on voit clair, on voit le jeu peut-être de certains, on démasque certaines situations également, mais surtout on essaye de réparer des choses, on essaye de réparer des erreurs, on essaye vraiment de faire au mieux en tout cas pour retrouver une bonne énergie sentimentale. Alors, je ne vois pas forcément de rencontre, par exemple, pour les célibataires, mais ça peut toujours arriver. Encore une fois, c'est un tirage général. Hein. Simplement, moi, je dirais que c'est plus une libération personnelle. Et il peut y avoir quelqu'un, en effet, dans votre l'entourage sentimental, qui peut nous permettre de nous aider justement à nous libérer de ce carcan ici. Ici, c'est très fermé. La situation, elle est très fermée. On bloque ses émotions, on bloque ses sentiments, on ne donne rien, on ne dégage rien, on n'y croit plus, on peut être assez amer aussi. Et c'est assez bloqué. Et là, ça se libère. L'énergie se libère. Donc, je pense que c'est un mois de juin très important pour vous. Rappelez-vous cette carte-ci qui nous parle de transformation, de changement. Et un petit peu la suite aussi du tirage. Et voyez, le conseil, c'est la comparaison. Le conseil du tarot Chosen vous invite en amour à ne pas vous comparer aux autres, à ne pas comparer les autres non plus, à éviter toute comparaison. Entre peut-être un ancien petit ami, un nouvel petit ami, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment la comparaison. Il ne faut pas se comparer aux autres non plus. On est comme on est, on nous aime comme nous sommes. C'est d'accepter la différence des uns et des autres, d'accepter la différence de chacun. Et d'accepter également sa propre différence. On peut être le tronc d'arbre ou le bambou, qu'importe. Qu'importe. Ne pas porter de jugement. Votre défi sentimental, nous avons l'engagement, le bonheur, la joie, la célébration, possible retrouvailles. Certains auront reconnu, donc les fans de Game of Thrones naturellement, voilà, un magnifique tarot. Et nous sommes sur le 4 de bâton qui nous parle vraiment d'engagement, de célébration, de joie. C'est de retrouver la joie dans l'amour, la joie en amour, la joie d'aimer, de donner, de recevoir. Ça nous parle d'engagement et de possible aussi célébration, de retrouvailles, etc. Hein, si ça peut vous résonner, ça peut résonner en vous, pardon. Ça peut nous parler en effet de... Ouais, il y a quelque chose qui se débloque pour retrouver justement cette joie-là, ce bonheur amoureux. C'est un petit peu votre défi au mois de juin dans le domaine sentimental. C'est quelque chose qui va, que les énergies vont vous demander un peu de vous dépasser dans ce sens et de croire en l'amour, de croire au bonheur, de retourner vers ce sentiment amoureux qui nous anime, tout simplement. On a besoin d'amour dans notre vie. On a besoin de donner, on a besoin de recevoir. On a besoin d'équilibre et d'authenticité aussi. C'est un beau défi, ma foi, et je vous souhaite de pouvoir y arriver en tout cas. Alors, pour le domaine professionnel,
On a pris une décision dernièrement. Là, il y a une situation du passé qui nous parle de décision prise, quelque chose de neuf, quelque chose qui a été étudié, préparé, évalué, quelque chose qui a pu nous faire prendre des responsabilités peut-être plus importantes. Ça a été peut-être une promotion de poste. En tout cas, ça a été bien préparé, ça a été vraiment étudié. Hein. La situation a été très étudiée. Il y a eu quand même une notion de décision qui a été prise, ou alors une situation qui a été équilibrée à notre sens, quelque chose de clair, quelque chose qui nous convienne, etc. Ça a pu être malheureusement un petit peu bloqué, et je dirais plus, c'est un peu par soi. Est-ce qu'on n'a pas eu peur de prendre la mauvaise direction? Est-ce qu'on n'a pas eu peur de faire fausse route, de faire une erreur? Pourtant, on avait mis en place là quelque chose de fiable, quelque chose de bien étudié. Et il y a comme un petit frein là qui s'est passé ici dernièrement et qui a pu un petit peu nous freiner sur notre élan. Alors, l'évolution au mois de juin est très belle, vraiment très belle. La situation passée, si elle résonne en vous, à mon sens, là, comment elle se prononce au mois de juin, c'est quelque chose de bénéfique. Là, on a vraiment que du bon, que du bon. Alors, on a la joie de travailler dans ce système-là, dans cette situation. On a la joie vraiment au travail, où on est vraiment épanoui, on est engagé, on est heureux, tout simplement. On a vraiment une énergie où on sait faire fructifier les situations professionnelles. On sait se montrer droit, on sait se montrer juste. Le roi des deniers, c'est un petit peu aussi le père, on va dire, spirituel. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait ce qui est bon pour lui, pour les autres, dans la situation professionnelle. On a cet esprit aussi où on va faire en sorte de se faire entendre, on va faire en sorte, pas forcément de convaincre les autres juste pour avoir raison, c'est vraiment se faire entendre et défendre ses positions et on va sûrement monter au créneau, hein, c'est-à-dire se mettre en avant, discuter, communiquer. On a quand même beaucoup de communication et je dirais que j'ai beaucoup d'éléments là parce que là j'ai aussi les coupes, donc c'est vraiment quelque chose qui va nous faire du bien, c'est un élan qui va vraiment nous apporter beaucoup au point de vue émotionnel également. Et en effet, là, le tarot Shozen nous parle de la réceptivité. Donc c'est la dame d'eau, et la dame d'eau, c'est la sensibilité, c'est l'intuition aussi. Cette carte nous invite à écouter beaucoup notre intuition au mois de juin, également d'être dans la réceptivité, donc d'accueillir les idées des autres, d'accueillir la communication des autres, les paroles, d'écouter les conversations, d'y répondre naturellement avec un cavalier des épées. C'est vraiment d'être dans l'accueil et de recevoir, d'être dans cette énergie de réception où on peut recevoir enfin ce que l'on veut, ce que l'on souhaite créer dans notre vie professionnelle. C'est une très belle énergie, c'est un beau tirage là au niveau professionnel et votre défi professionnel au mois de juin, nous avons le cavalier des épées qui rejoint ici encore, il est ressorti en fait une deuxième fois par ce défi, c'est de vous faire entendre, voilà, c'est de vous dépasser à ce niveau-là, à savoir se faire entendre. Ça ne veut pas dire crier, ça ne veut pas dire se mettre à taper du poing sur la table, mais savoir être convaincant. Être vraiment dans une énergie où l'on peut nous entendre, où l'on peut nous écouter, affirmer ses positions, c'est très communicatif quand même. Hein. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup par exemple, de réunions au mois de juin, de réunions professionnelles, et il va falloir là, ici, enfin, c'est ce que cette carte en tout cas vous invite à faire. C'est vraiment de se faire entendre, de se faire écouter, de pouvoir convaincre les autres de notre juste pensée. Et j'ai l'impression que c'est un gros défi qui peut se présenter car des fois les poissons, certains poissons en général, c'est un signe quand même qui est souvent un petit peu en retrait. Et là j'ai l'impression que ça va vraiment vous permettre de vous dépasser, de dépasser quelque chose de fort. Alors enfin, le tirage sur le développement personnel, j'ai changé un peu, j'ai demandé plutôt des conseils cette fois pour le niveau du développement personnel, ce qui peut nous aider pour grandir, pour évoluer, pour comprendre certaines choses, pour s'améliorer et se dépasser. Alors on nous met en garde ici contre un peu la dispersion
de notre côté passionnel. On peut être parfois se montrer assez colérique, assez fougueux, mais dans un sens qui n'est pas forcément le meilleur. C'est un surplus d'émotions, ça peut être aussi de la dispersion, ne pas se disperser, mais vraiment rester focus un petit peu sur nos objectifs, ce que l'on veut vraiment réaliser. Ces cartes nous invitent aussi, nous conseillent aussi de faire marcher énormément notre intelligence, notre lucidité, de voir clair en ce qui se passe autour de nous et en nous. C'est d'être à l'affût aussi de nouvelles idées. Ne pas avoir peur non plus de gros changements. Les gros changements sont là pour nous faire avancer. Ils sont là pour transformer quelque chose en nous, autour de nous, pour nous permettre de démarrer quelque chose de neuf. Moi, la Maison Dieu, j'adore cette carte. J'adore cette carte parce que ça annonce toujours des gros bouleversements. Alors là, c'est pas forcément le cas parce que c'est le développement personnel, mais c'est des gros bouleversements qui peuvent carrément détruire notre façon de vivre, les situations auxquelles on est habitué, etc. Mais malgré tout, la Maison Dieu, elle ne détruit que ce qui ne tient pas la route. Elle détruit vraiment les bases qui ne sont pas solides. Et une fois qu'elle a terminé son travail, restent debout justement les bases extrêmement solides. Donc ça nous permet aussi de faire le point sur ce qui tient, sur ce qui est essentiel dans notre vie. Là, le développement personnel nous parle en fait de ne pas avoir peur du changement, de ne pas avoir peur de grandir, de ne pas avoir peur de s'améliorer, de communiquer aussi. On a les épées là, de communiquer, de dire les choses, de parler sincèrement, sans se mettre en colère, sans essayer de convaincre forcément les autres. Et c'est un petit peu appuyé par ces deux cartes aussi, c'est de quitter un conditionnement, peut-être une éducation qui a été forgée dans ce sens, c'est de quitter un petit peu ceci parce que c'est quelque chose, un conditionnement qui nous empêche vraiment de nous réaliser. Le diable, cette carte du diable nous dit de nous libérer aussi, nous invite à nous libérer de tout ce qui est extrêmement terrestre, de nous libérer de tous nos conditionnements, et ça rejoint cette carte, de nous libérer de tout ce qui nous retient, de nos chaînes principalement, de nos propres chaînes. Alors que l'on porte à travers nos vies antérieures, à travers notre passé, notre éducation, à travers nos aïeux, à travers nos croyances. C'est vraiment de se libérer de tout ce qui est très terrestre. Alors le diable, il représente souvent donc les chaînes, il représente également toutes les addictions, les abus, les excès aussi. C'est de mettre un point final à tout ceci. Voilà, c'est un petit tirage donc sur le développement personnel. Si ça peut vous aider, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas forcément de message pour vous de toute manière. Mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, enfin moi personnellement, j'apprécie de le faire car je pense qu'il peut aider certaines personnes à s'améliorer, à se dépasser, à comprendre peut-être certaines situations. Pour finir, nous avons les lettres hébraïques et est tombée pour vous la lettre Tsadé. Donc comme d'habitude, je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Je préfère vous le dire car c'est très très bien écrit et c'est très bien dit. Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Tsadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes, les vieux conditionnements. C'est exactement une très très belle conclusion pour votre tirage qui nous parle vraiment là de libération par rapport à des choses qui nous retiennent, qui nous alourdissent, qui nous tiennent, qui nous empêchent de grandir. C'est la libération aussi dans le domaine sentimental, de réouvrir notre cœur, de se réouvrir à l'amour et à la confiance. Et j'ai envie de vous dire aussi que ça rejoint également ici le 4 de bâton qui nous parle d'amour, de joie retrouvée, de célébration. Pourquoi pas peut-être pour certains des retrouvailles. En tout cas, il y a du changement ami poisson à venir. Je dirais plus une réconciliation avec vous-même également. Voilà, ça m'est venu. Une réconciliation avec vous-même, j'ai l'impression que c'est aussi très très important. Voilà, chers amis poissons, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité.
Je vous dis à très bientôt et comme toujours, hein, prenez soin de vous.